Bien. Alors regarde, juste pour te mettre en contexte, on va dans Parashat Yitro, Matin Torah, ok. Comme d'habitude, remarque-le bien, le réveil de toutes les parachutes, de toute la Torah, c'est toujours le cœur de la paracha. Le réveil, c'est la alia du milieu, et c'est elle qui contient l'essence de toutes les parachutes. Tu peux le vérifier, c'est un clal que tu vas lire. Alors maintenant, on va se concentrer sur le cas de Yitro. Ah, vas-y, je t'invite à lire et on avance et après je vais te dire où est-ce qu'on commence à réfléchir. Là, juste pour se mettre en introduction dans le sujet. בחודש השלישי לצד בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני, וייסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. Vas-y, continue. Alors là, ça commence à être important et je voudrais qu'on fasse attention au dialogue qu'il va y avoir entre Kadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu. Parce qu'il va y avoir un échange entre Boré Olam et Moshe Rabbeinu. Okay. Et on commence par ça et après on va bien analyser ce dialogue et on va relire complètement différent du pshat ce qu'on croit comprendre. Rabbi Nachman, il va nous le faire relire mais à l'envers. C'est pas possible, je sais lire, je sais comprendre, mais il va te montrer qu'on n'a rien compris tous au pshat. Personne. Wow. C'est un truc de fou. Vas-y. ומשה עלה אל האלוהים, ויקרא אליו אדוני מן ההר לאמור כה תאמר לבני יעקב ותגיד לבני ישראל. Alors que Bet Yaakov, on sait que toujours c'est les femmes, tu commences par les femmes. Ensuite, Taged les Israël, c'est les hommes. Toujours tu commences par les femmes. Tu convaincs les femmes, tu as convaincu les autres. Ça c'est ça c'est un type d'Akadosh Baruch Hu. Il dit ça, mon cher Rabbeinu. Commence toujours par les femmes. C'est pour ça que Rabbeinu disait faites de vos femmes des chassidotes. Parce qu'une fois que la femme elle est engagée, c'est fini, l'homme il embarque, pour sûr. Wow. Alors ça c'est un clin très important. Toujours quand on enseigne, d'abord les femmes. Rends-les des chassidotes, tu vas voir que le mari va suivre automatiquement. L'inverse n'est pas vrai. Tu vois dans beaucoup de couples, l'homme il avance beaucoup et la femme elle est en arrière et ça fait des grands clashs. Mais quand la femme elle embarque, l'homme il embarque automatiquement. C'est ce que je vous dis à Moshe Rabbeinu. Allez, on continue. וואו. אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואבוא אתכם אליי. Très bien. Donc Hachem lui dit, voilà, c'est moi qui vous ai fait sortir de là de façon très miraculeuse. Continue. ועתה, אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. Hachem lui dit, voilà, si vous, donc c'est simple, on comprend pour nous, c'est pshat, c'est normal. Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, suivez-moi et vous allez être Am Segula, vous allez recevoir toutes les brachot du monde, vous serez au-dessus de tout. C'est en autant évidemment qu'on écoute, ça va de soi. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר בני ישראל. Voilà, très bien. Maintenant, Hamishi, on compte sur Hamishi, et c'est ce dialogue que je voudrais qu'on se concentre. Mais regarde l'échange qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu. Vas-y. ויבוא משה ויקרא לזקני העם וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווהו אדוני. ויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דיבר אדוני נעשה. וישב משה בדברי העם אל אדוני. Alors, essaye de traduire, vas-y. Comme ça, là, on veut traduire maintenant. ויבוא משה ויקרא לזקני העם וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווהו השם. Alors, Moshe il est venu vers les זקני העם, les חכמים, וישם לפניהם את כל הדברים האלה. Il a proposé en fait tous les ce que Hachem lui a dit de faire. וענו כל העם יחדיו, ואמרו כל אשר דיבר אדוני נעשה וישב משה לפני העם. Ils ont dit tout ce que Hachem, tout le peuple il a répondu, tout ce que Hachem il a dit, on va faire. Et après Vayeshev Moshe. Attends, Naaseh, d'accord. Naaseh, on va faire. Très bien. Donc le peuple d'Israël, il réagit très bien. Il semble, parce que tu vois, Rabbi Nachman, il va te contredire tout ça. Waouh. Je t'avertis. Il semble que le peuple d'Israël est tout enthousiasme. Il dit ouais, tout ce que Hachem dit, on va le faire. Aucun problème. We're in, right? C'est clair, hein? Ouais. Vas-y, continue. ויאמר אדוני אל Non, משה. Vayeshev. וישב משה את דברי העם אל אדוני. Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Ça c'est marrant parce que le texte il est pas. Ah, tu vois déjà, il y a quelque chose qui. Ça, c'est des indices. Voilà, tu es en train de voir les indices. וישב משה. Moshe il s'est assis, il a pas assis, il a ramené, וישב et Moshe דברי העם אל אדוני, il a ramené la réponse du peuple à Kadosh Baruch Hu. D'abord, est-ce que, première question bête, est-ce que tu as besoin d'un messenger? Tu vois, il connaît. Première question, très bien. Donc déjà, il y a quelque chose ici qui... Pourquoi tu as ce besoin de ramener les paroles? Ah, tu veux dire, tiens, un shaliach Neeman, alors tu ramènes les paroles du peuple. Hachem est tombé pour une shlichut, même si Hachem connaît la réponse, toi tu es shaliach, tu ramènes ta réponse. Ça c'est le pshat des méfarchim. Ouais.
Parce que tout le monde pose la question. Mais tu vois, Rabbi Nachman, il va complètement changer le sens de tout ça. Allez, avance. ויאמר אדוני למשה, הנה אנוכי בא אליך, באב הענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם, ויגיד משה Bon, דברי העם. traduit jusque-là. ויאמר אדוני למשה, הנה אנוכי בא אליך באב הענן. הקדוש ברוך הוא dit à Moshe, je viens vers toi, je vais venir dans l'épaisseur du nuage. בעבור ישמע העם בדברי עמך. Comme ça, le peuple, il va écouter quand moi je parle vers toi. Chazak. Vegam becha ya'aminu leolam. Et aussi en toi, comme ils vont voir que je te parle à toi, ils vont gagner la confiance et ils vont croire en toi. Chazak. Et après, vayaged Moshe divrei ha'am el Adonai. Après Moshe, il a répété ce que Dieu lui a dit. Akadosh Baruch Hu lui a dit. Oh, il y a ce va-et-vient qui se passe entre eux. Attends une seconde. Alors, ici, là, ce dernier, là, vas-y. Ça, c'est le nerf de la guerre, ce passage. Ah ouais. Vayaged Moshe divrei ha'am el Adonai. Quelle parole Moshe a dit à Dieu? Quelle parole? Quelle parole? C'est écrit Vayaged Moshe et divrei ha'am. Moshe, il a ramené. À quelle partie il a ramené au peuple? Ouais, non, à Dieu. Il dit Vayaged Moshe et divrei ha'am. Les paroles du peuple, Moshe les a dites à la table de jour. Il n'y a pas de parole ici. Alors, prends le texte qui Chazak. C'est-à-dire que dans ces psukim, il y a quelque chose que le Ham, il a répondu. Absolument. Mais alors, c'est quoi? Pourquoi il le dit là? Waouh. Ce pasouk, il est incompréhensible, incohérent. Il fait pas de suite logique dans le dialogue. Parce que déjà, il lui a ramené les premières paroles. Quand ils ont dit, quand le Shadibir Hashem Naas, c'est tout ce que Dieu ferait, il va dire, on va faire. Qu'est-ce qui est écrit? Va Hashem d'Ibrahim. Ça, Moshe est venu, il a dit Hashem. Ça, ils ont dit, c'est bon, c'est bon. Alors il dit, ok, alors va, prépare-toi, on va commencer le truc et ça. Et à la fin, boum, un demi-pasouk. Regarde Moshe d'Ibrahim el Hashem. Et Moshe, il a dit les paroles du peuple à Dieu. Mais tu m'as déjà dit qu'il lui a déjà ramené les paroles. Alors quelle parole il est en train de lui dire? Quel deuxième set de paroles est-ce que à Moshe Rabbeinu, il ramène vers Hashem? Ça allume tout le dialogue. Après, Vayomer Hashem Moshe El Ha'am, après, il lui donne toutes les préparations, Vigbalta et tout ça. Écoute bien, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? C'est Pélé Plaot. Je t'explique. Notre proche collègue, Raphaël Zacheletov, il dit c'est très, très, très rare d'avoir des tzadikim, des Talmidei Chachamim, qui sont capables de te faire lire et de faire comprendre l'inverse du pshat. Parce qu'on est obligé d'aller avec le pshat. Dans Kipshuto, tu ne peux pas sortir du pshat. Rabbi Nachman, il ne va pas sortir du pshat, il va te faire relire le pshat. Il va te montrer que le pshat, tu ne l'as pas compris. Par c'est exemple, pas ce que tu penses. Comme par exemple, l'exemple le plus fort qu'on connaît chez Rabbi Nachman, quand le Zohar il dit sur la faute de Zer Levatala, il n'y a pas de tikkun. Il n'y a pas takana. Rabbi Nachman dit non, vous ne savez pas lire le Zohar. Il n'a pas dit que le Zohar a tort. Ou il n'a pas dit non, c'est une ancienne théorie, maintenant moi je vais avec une nouvelle théorie. Il a dit le Zohar il dit ce qu'il dit, et il a raison de dire ce qu'il dit, mais vous ne savez pas lire le Zohar. Moi je vais vous le relire le Zohar. Comme le pasouk dans la Torah, dans le Pirkei Avot, Haneroba Laïla, Azé Mitrev Benafsho, celui qui va dans les forêts et tout ça, il se met en danger et tout ça. Rabbi Nachman, il prend tout cet enseignement du Pirkei Avot qui te dit que quelqu'un qui marche dans un chemin, dans la nuit, seul, et qui est là, il te dit, mais sa vie en danger et tout ça. Rabbi Nachman, il te dit exactement l'inverse du pshat, du pasouk. Il dit au contraire, c'est qu'il a toujours sa plus grande vitalité, c'est qu'il tire sa plus grande connexion avec Hachem, ça là, il boit des doutes et tout ça. Alors, il te fait. Alors, ici, on a un exemple classique, maintenant, de la Torah même, pas des Chachamim, de la Torah Gdusha, où Rabbi Nachman, il va te relire les psukim. Regarde, il va nous sortir complètement de nos. Voilà ce qu'il dit, voilà la Torah, il dit. Viens avec moi. Asher diber Hashem naase. Hashem Moshe divrei ha'am el Hashem, nachon? Vayomer Moshe, hine anochi ba elecha b'va. Après, il lui dit, Vayaged Moshe divrei ha'am. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Voilà comment ça. Tout à moi, benifla me'od. Ki mahem divrei ha'am shenit. C'est quoi ces paroles, ces deuxièmes paroles que Moshe a ramenées à Hashem? Le texte, il ne nous les dit pas, il ne nous les donne pas. She'alem ne'emar Vayaged Moshe divrei ha'am. Ki lo nimsa katuv, shum ma'ane, udvarim, she'yeshivu ha'am, shenit, acham ma'ane harishon. Au début, quand Hashem naaseh, ça on la voit là, c'était le truc. Ou Mashou Vayaged Moshe, c'est quoi ce deuxième? Alors il te dit, Arda. Alors tu sais que Rabbi Nachman c'est un clan. Quand il utilise le mot Da, c'est qu'il va t'amener un enseignement nouveau, c'est un Chidush Olami, c'est pas quelque chose qui a été dévoilé dans le monde.
et qui est dans la Matzilut. C'est plein dans les côtés moraux. Dès que tu vois Arda, c'est Rabbi Nachman, il vient, il te dit, je te vais t'amener maintenant quelque chose qui n'a jamais été dévoilé dans le monde. Wow. C'est un hidouche. Il dit Arda, qui Israël ta'anou, alma she'amar lahem Moshe, les kabel à ta Torah. Il va te dire, nous, ce qu'on croit jusqu'à maintenant, c'est que les Israéliens étaient excités. Ouais, tout ce que Hachem dit, on va faire. Et c'est exactement l'inverse. Tu sais que la communication, toi, tu es un homme de communication, 90% de la communication est non verbale, 10% est verbale. Maintenant, je te dis, cette sacoche, elle est noire. Oui, ok, c'est un statement. Cette sacoche, elle est noire. En vérité, la première fois, cette sacoche, elle est noire, je te dis avec le même mot, la même phrase. Mais la façon que tu l'as dit. La manière dont je vais te le dire, ça change complètement le sens. Rabbi Nachman te dit, quand les ministres disent Kol asher diber Hashem na'aseh, les ministres, ils ont dit quoi? Il va nous imposer la Torah. Kol asher diber Hashem na'aseh, on va être obligé de faire. On n'aura plus de libre arbitre. On va retomber dans la faute de Adam, tout le problème de la faute d'Adam Arishon qui était Na'amad et Kisoufa, qui était le pain de la honte, où Adam Arishon était dans le Gan Eden. Hachem lui a tout donné, et donc il n'avait pas de mérite de ce qu'il avait. Alors que l'homme, ce qu'il veut absolument, c'est mériter. Il ne veut pas se faire imposer. Et Bevadaï que si Hachem maintenant, il me donne un ordre directement, panim el panim, je ne pourrais pas refuser. Si je pouvais pas. Alors qu'est-ce qu'ils sont en train de dire les Israël? Exactement l'inverse du Pshat, que nous on lit. Oh my God, on va être obligé de le faire. Et si on est obligé de le faire, on n'a aucun mérite. Parce que Hachem nous a imposé, il va nous enlever notre prira. En s'adressant à nous, il va nous enlever notre prira. Et si c'est comme ça, on n'est pas d'accord. Et alors relis le texte. Regarde comment il va nous relire le texte. Et tout match dans le texte. Hein. Et là, tu vas comprendre cette dernière parole. Wow. Là, tu vas la comprendre pour aller là-bas. Il dit, Arda, qui serait un noir vers mon collachar, Hachem, Moshe, les Kabel, etc. Anoem, Kolachar diber Hachem na'aseh, Keloma, Kolachar diber Hachem, anu mukhrachim la'asot. On va être obligé de le faire. Qui me'achash yatsa adibur mipi Hachem la'asot zot mitzvah. Si maintenant cette mitzvah sort de la bouche d'Hachem, on n'aura pas le choix. Aré en shum behira, on n'a plus de libre arbitre. Aré anu mukhrachim ma'aseh. Et donc, si on est obligé, c'est quoi le problème d'être obligé? Il n'y a plus de mérite. Quand tu es obligé de faire quelque chose, tu n'as pas le mérite d'avoir choisi de le faire ou pas. Quand est-ce que tu as cette géout, cette fierté, cette joie d'avoir fait quelque chose? Quand c'est ton choix. Quand c'est ça ton vient choix, de toi. que tu aurais pu ne pas le faire, mais tu as décidé de le faire. Ouais. Mais si on t'oblige à le faire, alors il n'y a aucun... Tu as fait ce qu'on t'a obligé. Et l'homme, il ne veut pas du pain de la honte. Il veut mériter son pain. Il veut mériter ses bonnes actions. Il veut avoir le kiff de sentir qu'il est partenaire dans le truc. Alors, c'est pour ça que le peuple il est en train de dire non, ça ne nous arrange pas. Ce matin de Torah comme ça ne nous arrange pas. Ça marche pas. On ne le veut pas comme ça. Alors qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Beze kol asher diber Hashem na'aseh bevadaï, ki en shum bechira shelo asot me'achar sheyatsa mipi Hashem, ve'azeh ne'emar tekef. Alors tu sais, Hashem lui dit, tu sais quoi, ils ont raison. Ils ont raison, le peuple d'Israël a raison. On va leur arranger le coup. Vayeshev, Moshe et Divraham el Hashem. Ce que Moshe il a amené, de rapporter les paroles, c'est à Kachourouk, ils ne sont pas d'accord. Hein. Ils ne sont pas d'accord parce qu'ils vont être obligés de faire la Torah. Ça ne les arrange pas. Il y a un problème dans ta transmission. Mais Ishili Akashourouk, alors qu'est-ce qu'il fait à Kachourouk? Je vais vous dire, Tahanat Israël. Akashourouk, il dit oui. Tu sais quoi? Am Israël, ils ont une bonne Tahana. Je les comprends. Il ne veut pas retomber dans le problème d'Adam Arishon. Ils ont raison. Alors on va arranger le problème. Comment on va l'arranger? Miyadeshiv lo Akadosh Baruch Hu. Il dit tout de suite, regarde la suite des psukim. Mais Omer Hashem Moshe, il est Anochiba et Lechal. C'est quoi? Je vais venir rien que vers toi. Je vais pas leur parler à eux. Je vais te parler rien qu'à toi. Ba Elecha. Daika. Ba Avur Ishmaram Bedivrim Imar. Le peuple d'Israël, il va écouter rien de mes paroles entre toi et notre conversation. Ils vont pas être mochrachim. Ils vont pas être obligés. Ils vont écouter un dialogue entre toi et moi. Waouh. T'as compris? Regarde ce qu'il dit. Haïnou, Shelo Adaber Adiberot, Rag Imach Levad. Je vais parler les Asadiberot juste avec toi. Kemosh Katouv. Et dire à Mirman, regarde bien, toutes les Asadiberot sont nées au singulier, elles ne sont pas nées au pluriel. Tout est au singulier. Parce qu'à Kajou, il parle Kamosh Rabbeinu. Anochi Hashem, Elokecha. Lo Elokecha. Vechen Kulam. Lo Nechar Israël. Aucun de ces commandements ne va obliger le peuple d'Israël. Ils vont juste écouter. Après, celui qui décide de faire, il fait. Vehem rakishmeru bedivrei amecha. Ve'ayedeze yeh lahem koach habechira la'asot kersonam. Et c'est ça qui va on va leur préserver leur libre arbitre. On va, ok, Kev, je te parle à toi. Vayamiu becha. Ils vont te croire. Et voilà.
Ah, donc, Hachem a trouvé la solution. Très bonne solution. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il a un problème avec ça. Ah, c'est Moshe maintenant qui revient à l'achat. Regarde ce génie de truc. Ve'azenemar vayaged Moshe divrei ha'am el Hachem. Et c'est sur ça que Moshe Rabbeinu dit attends, ils sont en Hachem. Ça marche pas ton truc Hachem. Parce que eux maintenant, tu leur as rangé le coup. Et moi, Ah, je suis obligé. c'est moi qui perds le libre arbitre dans l'histoire. Haïnou chez Moshe Ta'an et divrei ha'am el Hachem. C'est ça le deuxième parole. Vayaged Moshe divrei ha'am el Hachem. C'est que Moshe il est revenu avec le même argument que le peuple d'Israël avait pour lui, pour eux. Il l'a utilisé pour lui. Pour lui, il dit attends, mais et moi, qu'est-ce que moi tu Et moi, tu m'as oublié. Moi, tu m'as oublié. Alors moi, je vais jouer, je suis le dindon de la farce. C'est-à-dire que toi, tu as préservé le libre arbitre, ils vont devenir des aides de mérite et tout ça. Et moi dans tout ça. Tu me retires la prira. Tu m'enlèves ma prira, donc je vais être obligé de tout faire. Alors, qui a gagné? Moi, j'ai perdu dans le deal. Alors regarde, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Haïnou, ma she'ta'anu ha'am techila, ta'anu ata el Hachem al atzmo. Qui tikanta et Israël, chez la Bechira. Ça y est, tu leur as rangé le coup de la Bechira. Mais moi, en me parlant qu'à moi, ça y est, tu as rangé leur truc. Avalet asmilo tikanta, mais moi tu m'as pas rangé mon coup. Qui mirata lo yeli kora Bechira me achashita berimi. Vezé. Et maintenant, mieux comprendre ce passage qui était incompréhensible dans cet échange. Vaeged Moshe divrei ha'am el Hachem, c'est-à-dire quoi? Hainu ma shedibro ha'am ve'ta'anu techila, ta'anu ata el Hachem. Qui mate alay. C'est ça ce deuxième set de paroles. Vayaged Moshe. Ce que le peuple lui a dit. Le même argument, il le reprend pour lui. Même argument voilà. Il lui dit Hachem. Alors, suite, parce qu'on n'a pas lu la suite, mais on va la voir la suite. Alors j'ai dit, ok, je vais t'arranger toi aussi le coup. Hachem, il y a des solutions pour tout le monde. Il n'y a pas de souci. Pas de souci. Je peux tout arranger. Je suis à Kadosh Baruch Hu. Vayomer el Moshe, lech el ha'am. Alors il dit, vekidashta ayom machar. Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Il dit, tiens, je vais préserver ton libre arbitre. Mais ton libre arbitre, il va être différent du libre arbitre d'Israël. C'est vrai que sur la Sata d'Iberot, tu n'as plus de libre arbitre. C'est impossible. Une fois que tu vas écouter 2 mois les Sata d'Iberot, you're cooked. Mais ton libre arbitre est un train beaucoup plus haut niveau. Ce qu'on appelle le libre arbitre du Malach HaKadosh, c'est-à-dire l'Abraham Yermer et les grands sadikim. Le libre arbitre, il n'est pas entre le mal et le bien. Il est entre le bien et le très bien, et le parfait. C'est là-bas, les sadikim, ils vont toujours devoir faire des calls. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il est makpid sur les... Voilà, parce qu'à leur niveau, l'appel qu'ils vont faire. La Gemara dit, Moshe Rabbeinu a fait 3 choses de son choix. Et sur les 3 choses, je lui ai dit que tu as bien fait. Un, il s'est séparé de Tzipora. Je lui ai dit que tu as bien fait. C'est pour ça que Myriam et Nevi, elle n'était pas d'accord, elle a reçu ce qu'elle a reçu. Myriam et Aaron, ils ne comprenaient pas que Moshe se sépare de Myriam, de Tzipora. Et grand comme ils étaient, ils n'avaient pas comprendre ça. Alors que c'est Hachem qui lui avait demandé. Et il a accepté. 2, il a cassé les louchot. Alors qu'Hachem n'a jamais demandé de casser les louchot. Mais qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Tu as très bien fait de les casser, ces louchot. Après le Chet Haïgel. Et 3, c'est maintenant le 3. En vérité, c'est le premier des 3 choix qu'il a fait de lui-même. Qu'est-ce qu'il dit à Hachem? Regarde qu'est-ce qu'il dit. C'est une grande discussion dans la Gemara, ça. Va sanctifier aujourd'hui et demain. Velo tivalo Hachem bara rak yamim. Ayom ou macha. Maintenant, qu'est-ce que c'est libre arbitre? Libre arbitre, c'est d'être capable d'essayer de deviner qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi. Et tu vas voir que souvent, c'est des grey zones. C'est ni noir, ni blanc. Est-ce qu'Hachem, il veut que de moi j'aille en Israël ou je reste encore en Floride un petit peu? Qu'est-ce qu'il attend de moi, Hachem? C'est là où ton libre arbitre joue. Aller en Israël, c'est sûr qu'il faut y aller. Mais entre-temps, peut-être j'ai une shlichut ici. Que aussi, Hachem, il veut que je sois là. Alors qu'est-ce que je fais? Mon libre arbitre, c'est pas maintenant entre quelque chose de moutard et de assaut. Les deux sont moutards. Les deux, c'est deux choses bonnes. Mais qu'est-ce qu'il veut le plus, Hachem, de moi? C'est que je rentre en Israël ou je reste encore dans ma shlichut en Floride? T'as compris? Le libre arbitre. Parce que quand il n'y a plus de prira, c'est fini. Quand c'est trop clair. Ça y est, il n'y a plus. C'était out. Rabbi Nathan dit le libre arbitre, c'est la capacité de deviner l'intention de Dieu. La kavana divine. C'est d'être capable de se dire qu'est-ce qu'Hachem Yitbarach il attend de moi le plus. Dans les choses simples, Shmirat Shabbat. Mais vadaï qu'Hachem veut que je sois Shabbat. C'est pas une chorma, tu veux le Shulchan Aruch, tu suis, ça y est. Mais 90% de nos décisions dans notre vie ne sont pas aussi simples que ça. C'est pas black and white comme ils disent. C'est tous des grey zones. Et c'est là où ton libre arbitre il est le plus fort. C'est là où Hachem il t'attend que tu fasses des heures de prière et de tfilote et de voir les simanim et d'avoir Emunat Tzadikim, de demander à Talmid Chacham Tzadikim de te donner une haïssa. Pourquoi tu vas un Talmid Chacham? Pourquoi tu as besoin d'une Tzadik? Parce que lui, il a un niveau où il voit plus loin que nous. Il voit plus loin. Alors il est capable de te donner une haïssa. Et peut-être c'est pas encore peut-être la bonne haïssa, à savoir même. Mais dans tous les cas,
le libre arbitre, c'est la capacité de deviner l'intention divine. Et c'est ce qu'il va faire Moshe Rabbeinu ici. Parce qu'il lui a dit Hachem, il lui a dit, va sanctifie-les Hayom Machar. D'accord Vayomer Joseph. Velo tziva Hachem barar hashne yamim. Ou Moshe, Hosif en yom yichidatu. Masechet Shabbat Pezaïn. Moshe Rabbeinu il leur a dit 3 jours. Attends une seconde. C'est le rendez-vous de l'humanité. Au début de la Torah, c'était dire, s'ils n'avaient pas accepté la Torah, le monde serait retourné au Tohu Vavohu. Tout dépendait de Kabbalat Torah, de Matan Torah. Maintenant, Moshe Rabbeinu, attends, tu fais le malin, Moshe Rabbeinu. C'est pas le moment. Hachem fait pas le moment. Tu peux tout foutre en l'air. Le monde entier, il peut retourner au Tohu Vavohu. Toute la création peut terminer. Tu t'imagines le poids qu'il a, Moshe Rabbeinu. Quand Hachem dit Yom Hachar, il se dit Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il attend de moi, Hachem? C'est quoi ce Yom Hachar? Est-ce que c'est 2 jours ou c'est 3 jours? Viens Moshe Rabbeinu, et c'est là le libre arbitre de Moshe Rabbeinu. C'est là qui lui dit Hachem, je te préserve ton libre arbitre. Et c'est toi qui vas décider, c'est quand Matan Torah. Et il lui dit, au Moshe Hosif Yom Echad Midato, elle dit la Gemara. Les Da'at HaKadosh. Il a compris c'est quoi l'intention de Dieu. Qui ren haïta da'ato idbar. Et effectivement, c'est comme ça. Il a compris c'est quoi la Kavanah Hashem. Que Moshe Behemet lo nitna Torah ad shlosha yamim. Imagine que s'il avait raté son coup, 2 jours, Arshuma. Hachem il n'est pas là. Tout le monde alors, oui, Matan Torah, il n'y a pas. 4 jours, raté. Il fallait qu'il sache. Exactement. Et c'est Hachem qui lui a dit. Et Hachem, il a un peu tweaké. Il lui a dit Hayom ou Machar. Attends, Hachem, il est en train de te tester, voir ce que. Alors il a compris que ce Yom, il comptait pas. Le Yom où il lui a dit ça comptait pas. Il a compris que Hayom Machar, Hayom, c'est un jour plein, donc ça peut commencer que demain. Mahar, c'est après-demain, et donc la Torah viendra après à ce moment-là. Mais il fallait qu'il fasse ce gars. Et c'est ça comme ça qu'Hachem lui a présenté. Il a dit regarde, sur Assad Ibérot, tu n'auras plus de libre arbitre. Allez, oublie ça, j'ai pas le choix, je vais te parler à toi, eux ils vont écouter, et eux ils vont maintenir leur libre arbitre. Et toi, you're cooked sur ça. Alors qu'est-ce qu'il me reste? Je vais te donner quelque chose à inférer, à voir maintenant ton libre arbitre à un beaucoup plus haut niveau. Et c'est ce que Moshe Rabbeinu, 3 fois de suite, il a utilisé son libre arbitre, n'est pas le libre arbitre du commun des mortels, à savoir comment tu as la chutzpah de casser la Torah. Torati natati lachem, ma Torah, je vous dis. C'est faux. Comment tu oses casser la Torah d'Hachem? Eh bien, il a compris que c'est l'adoration d'Hachem. Rabbi Nathan, il a un texte extraordinaire, je t'invite à le lire, que si ce n'était pas de ça, on aurait été foutu. S'il n'avait pas cassé les Torah, parce qu'il lui a dit, il a compris qu'une Torah qui condamne, c'est pas une Torah de vie, c'est une Torah qu'il faut casser. Mais ça, il faut qu'il le fasse, qu'il le comprenne de lui-même. Mais pourquoi? Et c'est ce que Noach n'avait pas compris, ce que Avraham Avinu n'avait pas compris, ce que Adam Arishon n'avait pas compris. Moshe Rabbeinu l'a compris ça. C'est quoi? C'est quoi le... Quand Avraham Avinu est venu à Sodome et Gomorrha, je me suis dit, je vais les démolir. Ah, peut-être 50, 40, 13, 10, moi il dit, moi fais ce que tu as à faire. Noach, Hachem, le truc, ok, construis l'arche. Mais enfin, Hachem lui a dit, mais vous n'avez rien compris, je ne voulais jamais les détruire. Vous n'avez pas compris ce que je voulais. Je voulais qu'ils fassent des chouvas. Wow. Vous n'êtes pas allé au bout de mon Da'at, de Marshava. Le seul qui a compris que Mechaven le Da'at Hashem, c'est Moshe Rabbeinu. Et il savait que quand il a vu les ministres fauter avec le Chet HaEgel, il prend une rotte, boum, il les casse. Quoi? Comment? Mais c'est pas ta Torah, c'est la Torah d'Hachem. De quel droit tu lui fais ça? Quel droit? Eh bien le droit, c'est parce que c'est ça qu'Hachem attendait de moi à ce moment-là. Que ce genre de Torah qui condamne, il dit Rabbi Nathan, c'est pas une Torah émet la mytho. C'est une Torah émet, mais pas émet la mytho. Parce que émet la mytho d'Hachem, c'est la vie. Savre Maranan, les Chaim. C'est quoi votre Zvara, les Chachamim? La vie. C'est ça la Torah. La Torah, c'est la vie. C'est une Torah de vie, une Torah de... Et ça, Moshe Rabbeinu l'a compris. Plus qu'Avraham, plus que Noah, plus que tout le monde. Et c'est encore là, ici, il le comprend. Et c'est ça ce dialogue. Rabbi Nachman, tout le monde, ce dialogue exactement l'inverse du Pshat. Que nous, on croit, quand il dit Vayashev Aram Kol Asher Diber Hashem Naaseh, Vayashev Diber Aram, ouais, on va faire. C'est l'inverse. Il te dit, Rabbi Nachman, il te dit, ne lis pas ni leur expression, la vraie communication. C'est quoi Asher Diber Hashem, Naaseh, on va être obligé de faire, on va perdre notre libre arbitre, on sera obligé, on n'aura pas de mérite. Alors à quoi ça sert tout ça? Une vie sans mérite? Une vie de robots, une vie on va être quoi, des programmés. Alors on n'a aucun intérêt à vivre une vie comme ça. Je lui dis, tu sais quoi? C'est une bonne tarana que je vais Israël. Wow. Alors je vais venir te parler juste à toi. Regarde les psukim après. C'est vrai que toute la Torah elle est directe, elle n'est pas vers le peuple. Après, regarde ce qu'il lui dit. Vayomer Hashem Moshe, Anochi ba elecha. Ba elecha, à toi je vais venir. Be'av Anan, ba'avur Ishma, eux ils vont écouter. Ils vont écouter. Ils vont écouter notre dialogue. C'est tout ce qu'ils vont faire. Mais comme ça, évidemment, ils vont
Et là, il dit, alors là, tu vois le sous-entendu. Alors Moshe dit, attends, et moi? What about me? Dis-toi, voilà. Moshe, qui d'achète macha versus simato, il dit, toi, je vais te donner Parce que même quand tu regardes dans les psukim, il a ramené ses paroles et ça s'arrête. Il n'y a plus de kesher avec C'est ça, ça marche pas. Ça marche pas. Waouh. Torah 190, tu pourras la refaire à la maison. ובזה הייתה לו בחירה למשה לקבל את התורה ושלא לקבל, וכאילו היה אפשר לקבל את התורה רק אחר 3 ימים כמו שהיה באמת. ואם לא היה מוסיף יום אחד, לא היה מקבל את התורה, והשם ברא לא אמר לו רק 2 ימים, והוא הבין מדעתו, הוא בחר לו לקבל את התורה, והוסיף יום אחד, ועל ידי זה קבלת התורה. ובזה הייתה תלויה עיקר בחירה של משה במה שהוסיף יום אחד מדעתו. Mais comment il peut dire que s'il serait en retard ou en avance, il n'aurait pas reçu la Torah? Pourquoi? C'est rendez-vous raté. Regarde, relis Shirachirim. Shirachirim, c'est incroyable. C'est les rendez-vous ratés permanents entre nous et Hachem. C'est un chant d'amour. C'est pour ça que Rabbi Akiva l'appelle Kodesh HaKodashim. C'est à chaque fois, elle vient pour lui ouvrir, mais entre-temps, il est parti. Il tape, elle ne répond pas. C'est à chaque fois des rendez-vous ratés, jusqu'à qu'à la fin, il y a finalement... Mais l'idée, c'est qu'il peut y avoir le concept de rendez-vous raté. Wow. Et d'opportunité de rater. Qu'Akadosh Baruch Hu était là, il voulait te sortir, il voulait te guérir, t'élever, et t'as raté le rendez-vous. Et on n'aurait jamais reçu la Torah. Incroyable. C'est fou, hein. Wow. C'est-à-dire qu'on dépendait de la décision de Moshe Rabbeinu, on dépendait de son... d'être Mechaven Bedarat Hashem. S'il n'avait pas été Mechaven Bedarat Hashem, on aurait raté le rendez-vous. C'est la folie. Incroyable. Alors regarde, maintenant tu comprends le libre arbitre de Tzadikim, il est beaucoup plus grand que le nôtre. Wow. Parce que nous, qu'est-ce qu'on finalement décide? Mais attention, ça reste important. Non, parce qu'à notre niveau, c'est important. Alors, mais la leçon la plus importante de ça, c'est qu'il faut comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné un libre arbitre, un vrai libre arbitre. Et c'est la pierre angulaire de notre existence, c'est d'être des êtres libres. Mais ça veut dire quoi, le libre arbitre? C'est-à-dire de chercher constamment à savoir qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de moi. Qu'est-ce qu'il attend? Maintenant je vais quitter, on va quitter toi. Toi tu retournes au travail, je rejoins ma femme. Alors il attend de moi que je reprenne l'avion, je rentre à Montréal, que je m'occupe de mon fils, que je fasse ça, que je fasse... Qu'est-ce qu'il attend de moi? Qu'est-ce qu'il veut de moi? Si je dois décider à chaque jour, le matin que je te lève, qu'est-ce qu'Hachem Baruch tu veux de moi aujourd'hui? Alors bien sûr, j'ai le choix pour me guider. J'ai des guidelines, on va dire, généraux. Mais ça c'est clali, mais pratique. À mon niveau. Qu'est-ce que... Et c'est là où l'aïd-bodidou, elle rentre en jeu. C'est là où tu dois être ouvert à voir des simanim qu'Hachem t'envoie toute la journée. Il te parle, Hachem, à travers plein de choses. La dernière fois, je fais un enseignement, j'avais dit, Akadosh Baruch Hu, il nous parle toute la journée. Par exemple, Rabbi lui donne l'exemple. Il te dit, va-y le totafot be'yenecha. Pourquoi la Torah utilise des mots? La Gemara dit totafot, ça veut dire 4. Mais totafot, c'est 2 mots étrangers. Bekaspi, c'est 2, et tfot, en Afrique, c'est 2. Pourquoi la Torah a besoin d'utiliser 2 langues étrangères pour te dire le chiffre 4? Dis-moi 4. Vayu arba, parachute benenecha. Pourquoi tu as besoin de me dire je hawale ton oreille? La voilà. Fais-moi l'oreille là. Qu'est-ce que tu as besoin de me faire tourner, me donner? Tu vas me chercher 2 langues étrangères, je ne connais même pas qu'ils existent. Caspi, Afriki, pour me dire 4. Oh, dis-moi 4 et on a réglé le problème. Non, c'est ce que c'est dit Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il te dit non seulement Hachem te parle tous les jours, même d'un goy. Pour te dire que même le goy il s'adresse à toi. Tu rentres au bureau. Tiens, le gars qui boum le bureau. Hi sir, how are you today? Are you okay? Oh, you have a nice time today. C'est Hachem qui te parle. Passe une bonne journée. Passe une bonne journée. Il est en train de te parler à Hachem. Pourquoi au travers des Grecs? Parce qu'Hachem te parle à travers tout. Tout ce que tu passes. Tu arrives devant un écran. Si Hachem a mis telle photo à ce moment-là, c'est ça que tu devais voir. Maintenant tu vas être mis de bonnet. Pourquoi Hachem m'a montré cette photo? Pourquoi il m'a fait dire ça? Pourquoi je suis laissé tirer sur moi? Pourquoi le flic il m'a arrêté? Tout est... Toute l'existence. Et parce que c'est la manière d'Hachem de nous parler. Pour nous aider à faire des choix. Pourquoi Hachem nous parle comme ça? Parce qu'il veut qu'à travers tous ces simanim, on soit dit, attends, tu sais quoi? Si Hachem m'a arrêté là, c'est que je dois réfléchir reconsidérer peut-être ma décision. Maybe that was not the right decision. Or maybe I should push the opposite. S'il y a des obstacles, c'est qu'il faut encore aller plus fort. Les mignons, des fois, c'est pour augmenter le ratson, pas pour reculer. C'est au contraire, c'est pour faire... Alors tout ça, ça doit être des calculs qu'on doit faire. Et la seule clé pour faire tout ça, c'est Ibodédou. Plus tu parles avec Akadosh Baruch Hu, et plus tu connaîtras la kavana profonde de ce qu'Hachem attend de toi. Et ce qu'il te réserve. Et quand on ne lui parle pas, on reste dans le noir. On reste dans le noir.
On peut être un bon juif, faire Shulchan Arour, faire des halachot, être un bon petit garçon. Mais ça ne veut pas dire que tu vas atteindre ton objectif. C'est incroyable ce que tu dis parce que moi j'avais toujours cette vision qu'Akadosh Baruch Hu, il est tellement Rahman, Aouf et Rahman, qu'il n'y a pas une chose, il n'y a pas une situation que je peux rater. Et j'avais ce conflit en moi, que d'un côté tu dis, mais quelqu'un qui aime, par exemple ton fils, si tu l'attends et tu pars, c'est le plus beau cadeau que tu peux lui donner. Tu lui donner d'avoir une mila, d'avoir une conscience au temps, d'avoir une responsabilité. Et là que tu dis qu'on aurait raté la Torah, si on était en retard, à cause d'une décision de Moshe, que tout le monde aurait perdu, le collectif. C'est-à-dire que ça nous dit à nous, que même nous, Akadosh Baruch Hu, il peut nous donner des cadeaux, et si on les rate, c'est sur toi. Ouais. Moi j'étais là. Absolument. Mais c'est fin, parce que ça doit pas être clair, ça doit dans le safek, ça doit dans le gris, pas dans le noir et pas dans le blanc. Ouais, c'est clair, il n'y en a pas de... C'est-à-dire que c'est fin et c'est sur toi, et c'est à toi de deviner exactement ce que Dieu voulait de toi. Ouais, et c'est l'exemple qu'il dira, il dit le soleil, il éclaire toujours. Et pourtant, il fait nuit. C'est pourquoi il fait nuit? Pas parce que le soleil s'est arrêté de briller, parce que la Terre, elle lui a donné le dos au soleil. Elle s'est retournée. Et après, une autre rotation, elle va revenir en devant. Donc Hachem, lui, il est toujours mashpia. Hachem, on voit toujours Il est sa toujours lumière. là. À toi de la prendre, cette lumière. C'est toi qui décides de le faire face, panim el panim, ou achor vekedem, ou alors tu lui donnes ton dos. C'est toi qui pivote, c'est pas lui. Lui, il donne. C'est comme le soleil, il donne tout le temps sa lumière. Est-ce que tu penses que c'est comme ça surtout? Ça veut dire dans la brio, dans la parnassa, dans tout? C'est nous qui décidons, on fait l'école. C'est nous qu'on décide combien de parnassa tu vas avoir? Absolument. Combien de brio? Combien de pensées positives, combien de trucs. Si on a fait ces efforts de comprendre qu'est-ce qu'Hachem attend de moi, pourquoi est-ce qu'Hachem des fois il me met des obstacles, on a le choix de dessiner notre trajectoire. Et c'est quoi la clé essentielle? Pensée positive. Chez Viti Hachem Negditamid, quand tu as toujours Hachem devant toi et tu penses toujours qu'est-ce qu'Hachem est devant moi. Si c'est ça, alors je vais le faire. Ça ne veut pas dire que nécessairement, si tu veux dire, mais à un moment tu vas comprendre que pour ton bien absolu, c'est de vivre telle situation, de passer par tel nisayon, de grandir dans cette chose-là. Pourquoi? Parce que tu aurais été Mechaven Da'at Hachem. Et le Da'at Hachem, lui, il ne voit pas maintenant ton plaisir ou ton bonheur, c'est Nisri, c'est pour toute l'éternité. Hachem, il te voit du point de départ jusqu'au point d'arrivée de plusieurs générations, de plusieurs Gilgoulim. Donc, mais c'est ça le bitoul, c'est to surrender to the Ratzon of Hashem, to the Da'at of Hashem, et suivre, et être capable de rap ce truc. Mais comment tu regardes? Je sais que tu dois aller au Mikvé. Ouais, et tu peux me déposer? C'est là? Hein? Non, pas au Mikvé. À pied. À là, je marche, c'est bon, c'est à côté. Mais je vais t'accompagner avec Mais toi. non, ça prend 5 minutes, Mais j'ai une question. C'est à quelle heure il ferme le Mikvé? À midi. À midi? Bon alors, 2 minutes. Le Rav d'Esther, moi j'ai un conflit. Le Rav d'Esther, j'ai étudié quelque chose il y a plusieurs années, qui dit qu'en fonction de ton niveau d'Emouna, alors tu travailles. Par exemple. Ouais, comme la manne. Voilà. Ça veut dire que si tu es à la Emouna, alors tu peux ouvrir 1 heure ta boutique et tu vas faire la parnassa que tu n'as pas fait pendant toute la journée, et le contraire. Moi, à Miami, je vois des miracles à droite et à gauche. Ça veut dire que des fois je peux travailler vraiment du matin jusqu'au soir, j'ai rien fait. Ouais, non. J'ai brûlé ma journée. Ah, parler à lui, tu penses que tu as fait, tu vas dormir? Je dis, il voit quelle journée. Et à la fin, rien n'est sorti de cette journée. D'un autre côté, il y a des journées que je passe à étudier toute la journée. Et putain, moi je ressens est-ce que je peux t'envoyer de l'argent? Est-ce que je peux des trucs? Je peux travailler avec toi? Je peux faire ça? Oui. Et je signe des contrats. Comment je peux faire la bonne décision pour moi personnellement? Moi je sais qu'il faut que j'étudie toute la journée. Les choses vont se passer. Mais d'un autre côté, je ne peux pas m'attendre à un S, je ne peux pas compter sur Dieu qui m'envoie de la parnassa en étudiant. Elle est où ma responsabilité vers moi, mes employés, ma femme, mes enfants? Alors, il est où? Alors, ce que Hachem peut-être il attend de toi, c'est un équilibre. Peut-être pas nécessairement une extrême ou l'autre. C'est peut-être pas l'extrême que du travail ou l'extrême que de l'étude. C'est une façon équilibrée. Après ta fila, avoir un temps pour étudier
Le soir, encore un temps et demi. Non, mais je fais ça. D'être Ça, cobaye c'est évident. éliminatoire. C'est ça. Alors, Non, mais ça, c'est pour moi la base. ok. Non, je prie. Mais étudier à temps plein, J'étudie c'est jusqu'à ça 11h tous les jours. Alors tu dis Hachem, est-ce que c'est ça ma mission dans ce monde? Est-ce que c'est d'étudier à temps plein, de venir rentrer et devenir un vrai collègue? Ou non, moi je suis pour être de ceux-là qui doivent être les Zevouloun, parce que c'est ça la prière de Zevouloun, c'est des... Et qu'est-ce qui est le passage qui dit sur Zevouloun? Smart Zevouloun Betsetra. Pourquoi il dit pourquoi il dit Smart Zevouloun Betsetra? Zevouloun il a le cœur un peu contrit, il dit attends, Issachar mon frère, lui il étudie toute la journée, il kiffe, en plus je le supporte, et moi je me paye les voyages, les machins, et donc, alors il dit non, Smart, réjouis-toi, parce que ça, c'est ça ta mission. Réjouis-toi de ta mission. Ta mission c'est d'aller, de prendre des bateaux et des marchandises, et de vendre, et de faire. Et le Rabbi Lubavitch, le Rabbi Lubavitch il dit, et même Rabbeinu il rapporte, que quelque part Zevouloun, il a une plus grande part que Issachar, quelque part. Pourquoi? Parce que son temps d'étude, il est réduit, mais il est plein, il est complet. Oui. Et le fait qu'il arrive à balancer, équilibrer tout ça, c'est beaucoup plus dur. Et donc il fait ce relation des Elionim, les Tartonim, il fait des Chibourim, puis Sarah ne va pas nécessairement faire. Et lui, il va vivre la Emouna, pas dans les livres, dans la vie, dans la pratique. Ce qui est beaucoup. Tu comprends? Ouais. Alors, tout ça, hein, chacun il a son tafkid. Il y a 12 tribus, 12 drachim, il y a 12. Tu comprends? Chacun il a son dégage. Toi, il faut savoir à qui tu appartiens. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de toi? Toi. C'est ça qui est important. C'est pas le standard que l'autre il a ou mon voisin et tout ça. C'est personnel. C'est super personnel. Et c'est là où toi tu dois prier, Ribono Shel Olam, qu'est-ce que je fais? Voilà. Moi, je fais bitul total. I'm surrendering to you. Je veux faire ton ratson. C'est tout ce que je veux faire. Et dis-moi, éclaire-moi, donne-moi mon tafkid dans ce monde. Que le passage dans ce monde, je le réussisse. C'est tout. Je ne veux pas réussir le passage de l'autre. Je ne suis pas intéressé à passer le test de l'autre. Mon test à moi, mon truc à moi. C'est tout. C'est pour ça qu'on ne devrait jamais être jaloux de qui que ce soit. Parce que chacun d'entre nous, on a une mission très spécifique. Comme on a des empreintes digitales différentes, on a une mission différente. Donc il ne faut jamais regarder ce que l'autre il a. Jamais. C'est la pire des choses. Est-ce que c'est ta mission vers toi ou c'est vers toi, vers ta femme, tes enfants? Est-ce qu'on est seul aussi là-dedans ou on est dans le collectif? Toi, automatiquement, c'est ta femme et tes enfants. Ok. Ta malchoute, elle est sur toi, sur ta femme, sur tes enfants. Et quand tu deviens quelqu'un avec plus grande malchoute, c'est une influence. Ça grandit. Ça grandit sur tes employés, sur ta communauté, sur ta responsabilité grandit. C'est ça la malchoute. C'est-à-dire que toi, c'est plus que toi, c'est toi, ta communauté, ton entourage. Et c'est ça le sens de ce qu'il dit Avraham Avinu. L'ech lecha, va pour toi. Va te chercher à toi, ta nekuda à toi. Va chercher la nekuda élokite qui est en toi. Va la chercher. L'ech lecha. Je ne peux pas dire l'ech les reskenaham. Lecha à toi, vers toi. C'est l'atzmecha, trouve-toi à toi, trouve ton point. Mais Abraham, il avait besoin de chercher son point. Bien sûr, comme nous tous. Moshe Rabbeinu aussi. Tu vas bien, Moshe Rabbeinu, lui aussi cherche son point. Yo, et moi. Oui, moi, arbitre. T'inquiète, je vais te le trouver, je vais te le faire. Tout le monde cherche son point. Tout le monde veut son point d'équilibre, sa mission, sa raison d'être, son existence, donner un sens à son existence. Tous, on a besoin de donner un sens à notre existence. On ne veut pas être des FKR comme ça. Je flatte. Merci beaucoup.